séquence vidéo, nous allons voir la densité d'un corps. La densité d'un corps, deux petites parties. La densité d'un solide ou liquide. Et en deuxième partie, la densité d'un gaz. La densité d'un gaz, tout simplement. Et bien voilà, regardez. La densité, ça se note D. Je vais me placer par là. La densité, c'est D. Et ça n'a pas d'unité. Donc sans unité. Donc ça veut dire, on dit par exemple D égale 2, par exemple. On ne met pas d'unité. Ou bien D égale 0, on ne met pas d'unité. Donc la densité n'a pas d'unité. Mais c'est quoi la densité? C'est la masse volumique d'un corps. Par exemple, l'huile. Vous voyez, vous avez l'huile. Vous voulez connaître la densité de l'huile. Ou bien vous avez l'or ou le fer. Vous voulez connaître la densité de l'or ou du fer. Si c'est l'or ou bien le fer, c'est la densité d'un solide. Si c'est de l'huile ou bien du pétrole ou bien de l'essence, vous voyez, on dit la densité d'un liquide. Voilà donc, densité d'un solide, densité d'un liquide. Alors c'est la masse volumique du corps divisée par la masse volumique du corps de référence. La densité, c'est toujours par rapport à. Par exemple, on va dire entre l'huile et l'eau. Ah ben regardez, l'huile et l'eau, qu'est-ce qui est plus dense? On va prendre un qui est corps de référence. Par exemple, on va prendre l'eau. Le plus souvent, c'est l'eau qu'on prend. On dit le corps de référence, c'est l'eau. Et le corps dont on va mesurer sa densité, c'est l'huile. Donc, on veut savoir si l'huile, je vais mettre ici, par exemple, ici, exemple, huile. Et par exemple, ici, eau. Vous voyez? La densité d'un corps, c'est toujours par rapport à un autre corps. On veut savoir si l'huile est plus dense que l'eau. C'est ça la densité. La densité, ça permet de comparer. Ça permet de comparer deux corps. Voilà, c'est ça. Donc la densité d'un corps, par exemple, la densité de l'huile. Voilà, on fait sa masse volumique, la masse volumique du corps. Voilà. Ça, on va dire la densité de l'huile. La densité de l'huile par rapport à l'eau. La densité de l'huile par rapport à l'eau. On veut connaître la densité de l'huile par rapport à l'eau. Entre l'huile et l'eau, qu'est-ce qui est plus dense? Ah ben voilà, c'est ça. Donc, la masse volumique du corps, par exemple de l'huile, divisée par la masse volumique du corps de référence, par exemple l'eau. Voilà, c'est comme ça la densité. Il y a toujours un corps dont on veut connaître sa densité, et il y a un corps qui est le corps de référence, avec lequel on va comparer. Avec lequel on va comparer. On va comparer l'huile à de l'eau. Si la densité est supérieure à 1, si la densité est supérieure à 1, si D, ça veut dire que celui-là, le corps est plus dense que le corps de référence. Si vous trouvez D, ça veut dire que l'huile est plus dense que l'eau. Voilà, l'huile est plus dense que l'eau, par exemple. Si vous trouvez D inférieur à 1, regardez, si c'est ça veut dire que celui-là, il est plus grand. Mais normalement, si vous divisez et vous trouvez un chiffre qui est plus grand que 1, ça veut dire que le numérateur est plus... C'est juste les maths. Ça, c'est les maths. Le numérateur est plus grand que le dénominateur. Si c'est maintenant, si vous trouvez inférieur à 1, 0, ça voudrait dire que le numérateur est plus petit que le dénominateur. C'est tout. Ça voudrait dire que le corps de référence est plus dense que le corps... que l'huile, par exemple. Ici, on va dire c'est l'eau qui est plus dense que l'huile. L'eau est plus dense que l'huile. Voilà. Donc, vous avez deux cas. D strictement supérieur à 1. L'huile est plus dense que l'eau. C'est-à-dire que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc, le corps est plus dense que le corps de référence. En l'occurrence, l'huile est plus dense que l'eau ici. Si D est inférieur à 1, ça voudrait dire que le numérateur est plus petit que le dénominateur. Conséquence, l'huile, le corps ici dont on étudie la densité, ce corps est moins dense que le corps de référence, l'eau ici. Ah ben voilà, c'est ça. Ah ben je vais passer là-bas. La densité, c'est très important, par exemple pour les bateaux, pour les chaloupes, voilà, les pirogues, tout ça, ainsi de suite. Vous voyez un certain tonnage. On ne met pas les bagages, les effets dans les bateaux n'importe comment. Parce que le bateau, il risque de couler. Ou bien, vous voyez souvent des accidents de bateau. En fait, c'est une question de densité, tout simplement. Parfois, c'est une question de densité. Alors, la densité de l'eau. La densité de l'eau, c'est 1.
1,0, on dit 1. La masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Voilà, on va vous donner ça dans l'exercice. La masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. C'est aussi égal à 1000 g par litre. 1000 kg par mètre cube, 1000 g par litre. Si vous dites ça, c'est correct. C'est aussi égal à 1 g par centimètre cube. Il y a des façons, il y a des techniques pour retrouver tout ça. Voilà, c'est juste des conversions. Donc, 1000 kg par mètre cube, 1000 g par litre, 1 g par centimètre cube. Ça, c'est la masse volumique de l'eau. 3 valeurs. 1, 2, 3. Et la densité de l'eau, c'est 1,01 tout simplement. Maintenant, si le corps de référence est l'eau, comme j'ai dit, je prends ici. Maintenant, celui qui est en bas, c'est l'eau. Par exemple, si le corps de référence est l'eau, et le corps celui-là, c'est le bateau. Supposons c'est le bateau. Si la densité est supérieure à 1, le bateau va couler. Le corps coule. Le corps va aller dans l'eau. Voilà, si la densité du bateau par rapport à l'eau, si D est supérieur à 1, le corps coule. Ça veut dire que le corps va aller dans l'eau. Il va chavirer. Voilà, il y aura la catastrophe. Maintenant, si D est inférieur à 1, le corps flotte. Le corps va tout simplement flotter sur l'eau. Donc le 1, c'est ça. Vous voyez, si la densité du bateau, voilà l'eau par exemple, le bateau, il va aller dans l'eau, il va couler. Voilà, c'est le 1. Si D, c'est inférieur à 1, le corps, il va flotter. Il va flotter, comme ceci. Ben, vous voyez, il est là, il flotte. Le corps, il flotte. Il est une partie dans l'eau, ben, une partie hors de l'eau, ainsi de suite, il flotte. Maintenant, si D est égal à 1, le corps surnage. Mais ça, c'est difficile, c'est un cas presque impossible. Comme ça, c'est très difficile de trouver des cas comme ça. C'est juste peut-être des petits bouts de papier que vous jetez à la mer. Voilà, on dit surnage. Ici, D est égal à 1. Voilà. Quand c'est comme ça, la densité est supérieure à 1, le corps coule. Quand c'est comme ça, la densité est inférieure à 1, le corps flotte. Il flotte. Et quand D est égal à 1, voilà, le corps surnage, comme ceci. Alors, on va terminer par la densité d'un gaz. Là, c'était la densité d'un solide ou d'un liquide. La densité d'un gaz. L'air, c'est un gaz. Eh ben, voilà, c'est un mélange de gaz. Il y a du dioxygène, du dioxyde de carbone, du diazote, et ainsi de suite. Voilà, donc, comment on fait? On dit D égale M sur MR. Ça, c'est la masse molaire. Masse molaire du gaz qu'on va vous donner. La masse molaire du gaz qu'on va vous donner. Par exemple, du O2. Voilà, du O2. Donc, D, la densité, c'est la masse molaire. Vous voyez la vidéo que j'ai faite, comment on calcule la masse molaire voilà, d'un corps ou bien ainsi de suite. Donc, M ici, c'est la masse molaire du gaz. Par exemple, le gaz ici, c'est du O2, divisé par la masse molaire de l'air. La masse molaire de l'air. Or, la masse molaire de l'air, ça a déjà été calculé. La masse molaire de l'air, c'est 29 grammes par mol. Ça, c'est 29 grammes par mol. D'où la densité d'un gaz. La densité d'un gaz, c'est la masse molaire du gaz divisé par 29. Divisé par 29. Donc, je n'ai pas besoin de faire ça. C'est très simple, les densités à calculer. On n'a même pas besoin de faire un exercice là-dessus. Voilà, donc, la densité d'un gaz, c'est la masse molaire du gaz, par exemple du O2, divisé par 29. 29, c'est quoi? C'est la masse molaire de l'air. Si jamais on vous donne la densité dans l'exercice, alors si vous voulez trouver la masse molaire de ce gaz, vous faites tout simplement 29 fois la densité qu'on vous a donnée. M égale 29 fois la densité qu'on vous a donnée. Voilà, vous revoyez ça tranquillement. Je n'ai pas besoin de prendre un exercice pour vous le... Densité, c'est extrêmement simple. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.